À la veille de la sortie de notre nouvel album, nous nous sentons très... Bon, personnellement, moi, je me sens stressé. Moi, je suis stressé. Ouais, mais même quand on est doyen, on est toujours... C'est comme ça. C'est en même temps beaucoup de choses. Parce que nous avons commencé la chose avec des amis qui ne sont plus, des amis qui sont encore là. Et toute cette expérience que nous avons vécue pendant toutes ces années, c'est quelque chose de magique, de fabuleux. Voilà. C'est un bilan très très positif parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de faire 5 albums, 5 succès. Très positif et on attend ce que le 6e album va nous montrer. C'est héritage, c'est une bombe, c'est une belle œuvre qui a été faite d'un bel esprit. C'est des sirops, mais quand même, il y a eu beaucoup d'ingrédients, donc c'est à découvrir. Nous sommes dans un pays qui a vraiment traversé des moments difficiles. Réconcilier la Côte d'Ivoire d'abord et danser ensuite. Voilà. Et c'est un album aussi que nous avons fait pour nous faire plaisir aussi à nous-mêmes. Voilà. Pour ce nouvel album, nous avons eu seulement une participation d'un petit frère, un artiste béninois, Dibi Dogo. On a voulu sortir un peu du genre et puis faire une chanson qui fait un peu club. Il nous l'a proposé, nous l'avons fait avec lui et c'est une belle chanson. Nous sommes restés tels, nous sommes restés comme vous le savez. Voilà. Donc attendez héritage pour voir. Si tu viens à la musique pour avoir l'argent, tu vas rester en route. La musique, c'est une passion. C'est une passion que tu vis et après, si elle doit te payer, elle te paye. Ne regardez pas la crise sanitaire, ne regardez pas les élections, mais regardez aux Ivoiriens qui, depuis 3 mois, depuis 4 mois, ne travaillent pas. Regardez aux gens qui, depuis 3 mois, sont stressés par cette crise sanitaire. Nous voulons, par la sortie de notre album, montrer aux gens que nous devrons vivre avec le virus. Mais nous devons apprendre à faire attention, c'est-à-dire respecter les gestes barrières, se laver les mains régulièrement, ne pas frotter sa main sur son visage. Pour ce qui est des politiques, c'est la même chose. Elle leur dit que montrer à tout le monde qu'on peut être engagé et rester au pays, c'est la même chose. Angelo Kabila, il a été notre manager et puis aujourd'hui on le prend comme un conseiller. Donc voilà, il est toujours dans le staff mais il nous regarde de loin. Ils ont décidé de nous accompagner dans la sortie de l'album. Ils ont une matière première qu'ils pensent être l'héritage de tout ce qui est alcool. Par le service, je pense que ça concorde. C'est important aussi pour nous les artistes d'être accompagnés parce que vous savez, les artistes vivent des moments durs. Pour faire un album ça ne coûte pas moins de 25 millions. Oui. Et la partie la plus dure, vous savez que la promotion coûte cher que la confection de l'album. Donc, si vous avez une structure qui vous accompagne dans la promotion, je pense que c'est à saluer et je pense que toutes les sociétés devraient faire pareil pour aider les artistes ivoiriens à s'en sortir. Nous voulons d'abord regagner notre public, regagner la confiance de notre public, le cœur des Ivoiriens, des mélomanes. Nous voulons aussi démontrer par cet album que les Ivoiriens achètent encore les CD, ils achètent ce qui est bon. Et nous voulons donner un espoir à la musique ivoirienne. Le pays a traversé des moments difficiles.
Donc, beaucoup ont quitté le pays, nous aussi. Et depuis là-bas, nous avons fait 4 ans en France. Et avec, pour préparer aussi l'album, ça a mis trop de temps. On a perdu des données, tout et tout. Ce qui a fait que ça a mis assez de temps. Et après, on a annoncé la sortie de cet album, et freiné aussi par le coronavirus. Voilà, changer des dates, tout ça c'est long. Voilà, c'est juste pour ça. Le ministre Ahmed Bakaïko est un mélomane, est un mécène du Zouglou. Il est nationaliste. C'est vrai, les gens le voient beaucoup sur les plateaux congolais, ce genre de trucs. Mais il est grand consommateur. Quand tu montes dans sa voiture, c'est que du Zouglou qu'il écoute. Voilà. C'était important pour nous de lui donner ça parce que depuis que nous sommes revenus de l'exil, chaque décembre, chaque mois de décembre, il est là, il soutient la culture ivoirienne. Quand un artiste ivoirien a besoin de se faire aider, il est là. Il a été là aux obsèques de notre petit frère Arafat. Nous, on a voulu par ce geste montrer à nos dirigeants que soutenir la culture va toujours vous honorer. Et nous sommes partis lui dire que nous sortons un opus, nous sommes toujours dans notre même tendance. Donc, quel que soit ce qu'ils vont entendre, c'est ça, quoi. C'est juste pour leur dire, c'est un album qui les ressemble. Voilà, donc on va leur dire que c'est cuit. Avec un doigt de la main, on ne peut ramasser du sable. Messi est le meilleur joueur du monde, mais l'Argentine n'est pas championne du monde. C'est pour te dire que c'est ensemble on peut gagner, on peut réussir. Asseyons-nous et discutons, au lieu de nous battre. Big up.